L'importance des visions. Alors pourquoi il est essentiel de se projeter? Pour Stephen Covey, l'auteur du best-seller Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, toute chose est créée 2 fois. D'abord dans notre tête, avant de devenir réalité. En gros, nous imaginons d'abord les choses avant qu'elles s'incarnent dans le réel. C'est le propre de tous ceux qui réussissent tous leurs projets, quel que soit le domaine, de d'abord rêver, imaginer, se projeter. Le problème des personnes qui cherchent leur voie est qu'elles ne savent pas précisément ce qu'elles cherchent. Or, si vous ne savez pas ce que vous cherchez, vous aurez du mal à le trouver, c'est évident. Donc le but ici est de définir, d'avoir un cap clair pour pouvoir ensuite être capable de l'incarner. Alors peut-être vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Selon cette loi, nous attirons à nous ce sur quoi nous concentrons notre esprit. Alors ça peut paraître bizarre comme ça, mais en gros, si nous nous focalisons sur quelque chose, nous multiplions les chances de l'attirer à nous. Alors, ça peut paraître bizarre encore une fois, donc je vais vous donner 2 exemples que j'ai moi-même vécu. Le premier est personnel. Quand je me posais beaucoup de questions sur mon orientation professionnelle, sur mes choix, donc j'étais au milieu de mes études, j'utilisais des carnets pour écrire toutes mes réflexions, mes idées, mes questions. Et à un moment, en replongeant dans ces carnets, je me suis rendu compte que j'avais écrit quelque chose en 2010. Donc en 2010, je suis au milieu de mes études. C'est 4 ans avant Ticket for Change, et à l'époque, j'écris ça. J'aimerais devenir un consultant, plus professeur, plus entrepreneur dans le domaine de l'innovation sociale, un changemaker qui développe des idées et des talents. Donc encore une fois, on est 4 ans avant Ticket, et ma conviction profonde, c'est parce que j'ai émis cette aspiration, cette projection, que par la suite, chemin faisant, les opportunités se sont créées, mais il n'y a pas de hasard dans ça. Le deuxième exemple qui concerne Ticket for Change en tant que projet, chaque année, en fait, avec Ticket for Change, avec l'équipe, on organise une journée vision, on rassemble nos partenaires pour aider à construire les prochaines étapes. La première journée vision, on l'a organisée en 2015. Janvier 2015, on a à peine 1 an, on a juste fait le premier, à l'époque ça s'appelle le Ticket Tour, on n'a pas encore lancé le MOOC, on n'a pas encore lancé Corporate for Change. Et on travaille avec nos partenaires sur la vision de Ticket en 2020. Et à l'époque, on écrit au présent ce qu'on voudrait que Ticket devienne dans le futur. Ticket for Change aide les individus en quête de sens à trouver et parcourir leur chemin. Ticket est une nouvelle forme d'école. Ticket influence et collabore avec des institutions et des entreprises. Des entrepreneurs accompagnés par Ticket collaborent avec des grandes entreprises. Des intrapreneurs sociaux sont issus des programmes Ticket. Ticket crée une communauté de jeunes et de moins jeunes engagés. Ticket est un organisme de formation agréé. Il y a la possibilité de faire carrière chez Ticket for Change. À l'époque, rien de ça n'existe. C'est une projection qui est possible. Et au fond, c'est quasiment totalement ce qu'on est devenu, ou en tout cas en grande partie, on a formalisé après qu'on est devenu une école, on travaille avec des entreprises, des institutions, etc. Donc c'est vraiment dans le pouvoir des projections que derrière peuvent s'incarner les projets. Alors pourquoi c'est possible? Comment ça marche? Ceux qui croient en une force supérieure pourront se dire l'univers va conspirer à mettre en place les conditions pour se créer les opportunités, pour réaliser notre mission. Des personnes plus terre à terre diront qu'en fait ça s'explique par des biais cognitifs. En fait, en focalisant notre esprit sur quelque chose, on va voir cette même chose dans notre quotidien à plein de moments. Si vous êtes amené vous réfléchissez à acheter une poussette, vous allez voir plein de poussettes dans la rue. Alors qu'avant, vous ne les voyez pas. Il n'y en a pas plus qu'avant, c'est juste que maintenant, votre esprit est focalisé dessus. Donc c'est la même chose, si on focalise son esprit sur quelque chose qu'on vise, on va voir les opportunités au fur et à mesure, on va être capable de les saisir. Alors que la situation va être la même, au fond. Donc l'essentiel, c'est vraiment d'avoir un cap clair et de chaque jour avancer vers ce cap. Et l'exercice qui vient est une formidable opportunité pour vous pour démarrer cette machine à opportunités. Donc vraiment utilisez-le à fond et souvenez-vous toujours, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. À vous de jouer!